Réunis en session extraordinaire du 23 au 26 juillet 2025 à Ouagadougou, les membres de l'association Champs de Femmes ont passé en revue les textes clés qui encadrent leur fonctionnement. Une étape cruciale pour cette structure qui veut se doter des règles claires pour mieux défendre sa mission et consolider son impact sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'association Champs de Femmes. C'est une session que nous avons voulu consacrer à la relecture, à l'amendement et à l'adoption de certains de nos documents de bonne gouvernance. Parce qu'au regard de la situation nationale et internationale, c'est une nécessité qui s'impose à l'association Champs de Femmes et nous avons voulu nous doter de ces documents de bonne gouvernance pour répondre vraiment aux exigences des bailleurs de fonds et nous mettre aussi en règle au niveau de la législation au niveau du Burkina Faso. Et nous avons saisi l'occasion pour avoir un renforcement de capacité également en matière de mobilisation de ressources. Et durant les 3 jours que va durer cette session, nous allons avoir un renforcement de capacité, nous allons adopter les documents et ce que nous souhaitons réellement, c'est qu'au sortir vraiment de ces 3 jours de session extraordinaire, que ça propulse vraiment l'association Champs de Femmes à un autre niveau, à un niveau encore supérieur dans l'échiquier des associations de développement au niveau du Burkina Faso. Monsieur Sawadgo, consultant de la présente session, a insisté sur la nécessité d'adapter les tests de gouvernance aux réalités actuelles. Selon lui, cette relecture est une étape clé pour renforcer les légitimités et la performance de Champs de Femmes. Ça fait bientôt plus de 10 mois que nous accompagnons donc Champs de Femmes. Dans un premier temps, nous les avons accompagnés à se doter d'un certain nombre donc, de documents, un certain nombre donc, de politiques, de référentiels, comme des plans stratégiques, comme des politiques genre, des politiques donc, de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, des manuels de procédure pour les aider à être en phase avec les exigences, que ce soit nationales, que ce soit internationales, voilà donc des bailleurs de fonds. Donc c'est ce que nous avons dans un premier temps fait. Et aujourd'hui, nous sommes là pour aider les membres donc, de l'association à parcourir ces politiques, ces documents que nous avons élaborés pour davantage les comprendre et les opérationnaliser ainsi que de les adopter. Et l'association a choisi qu'on partage avec les membres d'un certain nombre d'informations en lien avec la mobilisation donc, des ressources. Donc nous sommes là également pendant ces 3 jours pour les accompagner à ficeler ou à regarder les politiques qui ont été élaborées, mais aussi les adopter. Et ensemble, nous sommes en train d'aborder les questions de mobilisation des ressources parce que les jours à venir, ils vont aller dans ce sens parce que, comme vous le savez, le contexte nécessite donc d'autres approches donc, de mobilisation donc, des ressources pour pouvoir poursuivre donc, les activités. Et il y a 2 sources importantes donc, de ressources. Il y a les sources internes, certainement sur la base donc, de leurs cotisations, sur la base donc, des contributions donc, des membres, sur la base donc, des activités que l'organisation mène. Mais généralement, les sources internes ne suffisent pas. Donc, nous voulons leur donner donc, des compétences pour aller vers des sources externes, que ce soit locales, que ce soit internationales, sous-régionales, pour qu'ils diversifient leurs sources donc, de financement. Propos bien accueillis par les membres participants, ils ont salué la démarche tout en exprimant leurs attentes. Voilà, en tant que membre, c'est normal qu'on participe à l'âge de l'association. Voilà, et au regard aussi des points qui vont être abordés, des points très importants. Donc, il va de soi que les membres soient vraiment au courant de ce qui se passe au niveau de l'association et là où l'association tend vers. Comme on dit renforcement, voilà, c'est vraiment renforcer les capacités des membres et de l'association en tant que telle. Voilà, pour qu'elle soit à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. Donc, être un instrument de développement au service des communautés et dans les mains des acteurs de développement comme les bailleurs de fonds. Voilà. Et
renforcer les capacités des membres pour pouvoir aussi être utiles à l'association. L'association Champ de Femmes, il faut dire que j'ai entendu parler de l'association en 2016, où j'ai vu que c'est une association qui se démarque des autres associations. C'est vrai que c'est une association féminine, mais c'est une association qui œuvre en fait dans des domaines stratégiques qui touchent en fait toutes les couches sociales de la population. Et donc, je me suis dit, intégrer en fait ou être membre sympathisant d'une telle association, c'est aussi apporter une touche masculine à cette association qui a une vision vraiment de mobilisation propre à elle, qui motive et qui, en tout cas, permet d'être bien visible. L'association Champ de Femmes mène vraiment beaucoup d'activités. Hein. Je sais que l'association Champ de Femmes est dans l'expertise de la nutrition, qu'on appelle souvent l'ange. L'association Champ de Femmes aussi est dans l'expertise aussi du genre. Et l'association Champ de Femmes est dans l'expertise même du WASH, qui est la plupart du temps appelé eau et assainissement. Et donc, l'association Champ de Femmes est dans le renforcement même de l'autonomisation économique même de la femme. Et donc, ce sont vraiment des formations et des connaissances pertinentes et d'actualité qui permet à l'association Champ de Femmes vraiment de pouvoir en fait se démarquer des autres associations. Je suis membre sympathisant, mais j'ai aussi un background. Donc le background, c'est que je suis aussi sociologue de formation. Ce qui me permet, de par cette formation, d'avoir une vision holistique des choses, surtout le genre. Voilà. La plupart du temps, quand on voit, on dit que Champ de Femmes. Mais quand on voit un homme dedans, un homme sympathisant, ça donne une autre connotation. Ça prouve que Champ de Femmes n'est pas fermé uniquement qu'aux femmes. Mais Champ de Femmes est ouvert aussi à toute personne, que tu sois homme, femme, jeune, et personne en tout cas de différents profils, de pouvoir apporter ta touche. Et moi, à travers mon background, je pourrais apporter et j'apporte aussi mes connaissances en termes de coaching, de coordination, de planification et même aussi de renforcement des capacités lorsque Champ de Femmes est appelé à piloter ou à conduire un projet dans une région aussi soit-elle. C'est une très belle opportunité, c'est vraiment une très belle idée que Champ de Femmes a eu à initier une telle activité parce que, comme on le dit, il faut toujours travailler à être en phase avec la dynamique du monde actuel. Et donc, Champ de Femmes, en optant pour une telle activité, travaille à être beaucoup plus en conformité avec la réglementation du pays. Et au-delà même, Champ de Femmes travaille à être résiliente, à être une association résiliente qui s'adapte et qui continue de pouvoir en fait accompagner les communautés dans la dynamique du monde. Et sur le terrain, nous mobilisons la communauté, et les femmes et les hommes pour les sessions sur la nutrition, sur l'hygiène et l'assainissement, sur le genre. Et nous mettons également des groupes de femmes, et y compris des hommes, des groupes mixtes aussi, pour la mobilisation de fonds, pour l'autonomisation, et en particulier de la femme. Donc, ces femmes font des réunions hebdomadaires et qui leur permettent d'épargner au moins 200 à 1000 francs par semaine. Elles se font également des crédits qu'elles remboursent et en 9 mois ou 12 mois, elles se font le partage de leur patrimoine. On peut dire que ces activités ont permis, dans ma zone, j'ai pu amener ces groupes-là, mobiliser en 3 ans plus de 100 millions. Voilà. Le plus que l'actuel de ce matin va m'apporter dans la mise en œuvre de mes activités, c'est la prise en compte des personnes déplacées. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde.
abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.